Merci. Jambes écartées, on se penche, je sens que... Fermez C'est le bon. rideau, le rideau. Merci. Bonjour caméra. Bonjour maman, bonjour papa. Ah ouais. Ah ouais. Bonne... Bonne À nuit. tous. Vous fait chier. À tous. Michel. Dans le petit poche. Non, c'est pas beau. Moi, je suis prêt. C'est bon les musiciens? Tout va bien. Donc je commence avec la musique. Hein. Oui. Je commence avec la musique Avant. Oui. Et puis quand tu vois que pour c'est que le les gens moment- rentrent. Pardon? Quand les gens rentrent, je mets la première musique des Choukadou. Oui, et quand tu vois que c'est bon, si jamais il faut démarrer, tu baisses et je verrai bien. Hein. J'entendrai bien. Hein. Démarrer mon morceau. L'air conditionné reste le même. Oui. On est pété les genoux, mais on en ressort grandi. Elle le sait sans doute, parce qu'elle va se prendre. Dis, Michel, t'as pas besoin du badge pour passer? Non, il est ouvert la porte. Pour les fumeurs à l'entrée. Ah bon. C'est bon. Tu mettrais le sang de Ah oui. Parce que si jamais elle va se faire Qu'ils lui disent. On va pas le dire. Non, il est avec nous dans Paris. Et qui lui dit, c'est ce que je... Ça paraît tomber sur le sens, mais c'est un peu une mouche, je vais l'engager, il y a d'autres étages. Il y a pas fait tomber, mais... Marie-France, ton sac est chez Stéphane. Ah d'accord. Je ne sais pas si tu allais te remettre là ou tu l'as oublié. Ça va. Oh, c'est beau. C'est pas là-dedans. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Vers nous, on est pété les genoux, mais on en ressort grandi comme si c'était notre vie. T'en ailles, démène-moi pas ma bataille. Alors on va s'évader, puis t'en faire pour oublier. Tu m'attendras. Tu savais comme j'ai envie. Largué, susurré, je t'aimerai.
dans la vie, depuis qu'on est petit, l'amour ne me fait pas peur. Qu'est-ce que ça veut dire, frère et sœur? C'est pas toi qui compte chez nous, on va leur faire nos jaloux, ne pas changer pour aller mieux. Je vous invite à éteindre vos téléphones pendant le spectacle. Merci. Tu insistes que je vais être obligée de te mentir. Je suis sûre que tu pensais à elle, hein? Oui, je pensais à elle. C'est mon tour, j'y vais. Tu vois, j'ai deviné, je m'en doutais. J'ai dit que je te mentirais pour avoir la paix. Mais tu mens pas, c'est la vérité. Quand tu manges, je vois tout de suite un coup qui se couvre de plaque rouge. Tu m'embêtes, laisse-moi tranquille, je vais la veiller. C'est comme elle. Elle aussi, elle se couvre de plaques quand elle ment. Et puis vous levez toutes les deux les yeux au ciel quand vous ne savez pas quoi répondre. Regarde, tu viens de le faire. C'est bien énervé, qu'est-ce qui te prend? J'en ai marre de ces filles. Marre de tourner en rond, marre de n'avoir rien à faire. Marre de ce silence. Si au moins tu me parlais, ben non, tu penses. Madame pense, mais madame pense aussi. En général, c'est ce que tout le monde fait, c'est mieux. Si on parle en même temps, c'est plus de la pensée, mais de la conversation. Et tu penses à elle. Tu pensais quoi? Tu fais agaçante, là. Toi, tu penses à elle et pas à moi? Toi, je te vois et je t'entends. Tu emplis mon espace sonore et visuel. Tu peux me laisser ma pensée pour quelqu'un d'autre, non? Je suis sûre que tu penses jamais à moi. Tu me fais une scène ou quoi? Elle est à 2 mètres, couchée de l'autre côté du mur, et en plus, tu penses à elle? Arrête, tu es ridicule. Elle a toujours été ta chouchoute, hein? Et ta préférée? C'était équilibré comme ça. Ah, mais moi, je pense jamais à papa. Je ne te le reproche pas. Mais je comprends pas pourquoi elle te préfère. Ça ne te commande pas, ce genre de sentiments. Ce sont des affaires d'onde, de magnétisme, comme pour l'amour. Pourquoi elle tel l'homme et pas tel autre? Mais c'est bien ce que je dis. Pourquoi t'aimes-t-elle toi et pas moi? Mais tiens, enfin. Ouais, moi que toi, pourquoi? Je peux pas te répondre, pose-lui la question. Toi, tu t'appelles jamais, toi. Non. Ah, c'est indécent. Alors tu prends, tu te gaves de son amour, mais jamais bien l'esprit t'en prend plus que ta part. Mais tu sais ce que c'est, toi, une juste part d'amour? Ouais, c'est la même chose. C'est quand c'est équilibré. C'est quand elle t'embrasse autant de fois que moi. C'est quand elle demande comment je vais avec le même nombre de questions pour toi. C'est quand elle dit autant de fois « Oh, que je suis contente de te voir !» pour moi, pour toi. Quand elle passe sa main dans mes cheveux avec la même tendresse que dans les tiens. C'est comme dans le poulet du dimanche, elle réserve pas le solilette à ta chouchou. Il n'y en a qu'un par poulet. Tu réagis pour le poulet, mais pas pour le reste.
Ce qui ne me laisse pas parler. Mais elle te préfère, elle t'a toujours préféré. Toi et ta mignonne petite couette à la con. Toi et mes vilains yeux de chouette. Je la déteste. Ne dis pas ça. Je la déteste. Toi aussi, je te déteste. On m'avait pourri mon adolescente, papouillée sous mes yeux. Avec vos petits mots délicats qui me torturaient, qui m'arrachaient le cœur et les oreilles. Avec cette habillée ménagère, toujours nouée autour de la taille, et qui semait tes fleurs de sagosse, morbeuse, 20 fois par jour. Et ces bouteilles fermées sur la petite table du salon. Et ces deux prénoms qu'on appelle toujours dans le même. Le tien et puis le mien. Le tien et puis le mien, toujours derrière. Mais quelle rage, si longtemps après. Ah non, mais ce que tu comprends pas, pauvre cloche, c'est que c'est justement pas si longtemps après. C'est là, tout de suite, toujours, tout le temps. C'est encore. Je ne me rendais pas compte. Bah ouais, bien sûr, avec vos rôles. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que je ne pensais pas qu'aujourd'hui, dans ces circonstances, dans cette maison, à ce moment précis, tu me dirais cela. J'ai attendu toute ma vie, tu trouves que c'est pas assez? Tu es jeune. Non, c'est jamais été à cause de nous. Mais pourquoi me dire ça? Là, maintenant, à deux pas de maman. Eh bien, parce qu'elle vient de mourir et que la dernière parole était vachement sincère. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour la maison à l'avant? Ça m'embêterait, c'est notre maison. Non, c'est la maison des parents. Et aujourd'hui, c'est la nôtre. Alors, l'héritage, pas par choix. Tu n'as pas. C'est pourtant là que nous avons vécu notre enfance et puis plus tard nos vacances. Voilà! C'est une maison de vacances. Non. Pour moi, c'est plus. Un souvenir est attaché à chaque pierre, chaque objet, chaque arbre du jardin. Ça me ferait mal de l'abandonner à quelqu'un d'autre qui recouvrirait notre histoire de son quotidien. Mais c'est ma vie. Mes anciennes voitures sont utilisées par d'autres. Mes anciennes cotilles. J'ai pas le temps de la propriété, mais je m'accroche à rien. Tu veux pas qu'on la garde? On s'arrangerait pour y venir chacune son tour. Ou ensemble, si on a envie. J'ai besoin d'argent. Je peux t'en prêter. Beaucoup d'argent. Je peux t'en prêter beaucoup. J'ai besoin de mon argent. Dis plutôt que ça t'amuse de me contredire. J'aime pas cette maison. Et moi, je l'aime. Eh ben, rachète ma part parce que t'as de l'argent. C'est ce que je fais. Pas sur moi pour faire un prix, j'ai demandé conseil aussi de l'agence immobilière. Tu vas acheter tout de suite pour la réservation. Oh, mais arrête! J'ai quand même le droit de pas vouloir garder cette maison. Tu as tous les droits que le droit autorise. Tu es majeur. Et vaccinée. Néné. Oh ça m'arrange. Oh! Ça devrait pourtant te plaire. Et ici même qu'on a joué à Pouet Néné pour la première fois. C'est vrai, mais si l'endroit n'a pas changé. Nous aussi. C'est moi qui avais inventé ce jeu pour toucher tes seins. Tes gros seins. T'as toujours eu plus de poitrine que moi. Ne le regrette pas. Quand je fais mon footing dans le parc, j'ai quelques kilos de plus à trimballer. Moi, je les ai dans les fesses, alors. C'est bien. Ça baisse ton centre de gravité. Ouais, ça la baisse tellement que les hommes ont beaucoup de mal à s'en apercevoir. Oh, j'en connais au moins un par an qui pense à baisser la tête. Il veut dire? Que tu plais aux hommes, malgré ce que tu penses. C'est pas ce que tu voulais dire. Si, Alors, fous-toi de moi. Je sais parfaitement ce que tu voulais dire. ça, seulement ça. Alors, toi, ton petit mari, ton petit chien, tes petits enfants, ton petit duplex, ta petite voiture, ton petit vélo d'appartement, hein, je sais parfaitement ce que vous pensez de moi. Je ne sais rien. Tu te fais du mal pour rien. Alors, oh, qui baise de premier venu, un soir de pleine lune dans une ruelle sordide, après 3 mois de Je ne connais pas. Ah, ben, je te la présente. Ta sœur, ta charmante sœur. Tu sais, celle qui s'attache à rien ni à personne. La revêche, la cariate, la desséchée des ventricules. Bien trop tard pour en garder un, mais assez bonne pour s'en partir des douzaines. Ton petit numéro de nature ne m'amuse pas. Faut dire que t'as jamais pensé tellement. Je vais répondre. Tellement belle que ça ne mérite même pas d'être heureux. Tu l'as jamais dit. Réponds-moi, tu l'as jamais dit. Jamais. Une menteuse. Je t'ai entendu en parler avec maman. Les commères qui s'inquiètent pour le vilain petit canard boiteux. Maman n'en a parlé, pas moi, elle s'inquiétait pour ton avenir. Avec l'âge, elle s'angoissait de tout et de rien, tu sais bien. Moi, j'ai pas voulu la contredire. Mon avenir. Bah, ça lui fait belle jambe maintenant qu'elle est morte. Tu
Tu sais bien que pour elle, c'était la famille avant tout, et elle avait des schémas de vie très arrêtés. Non, de principe. Oui, de principe, si tu veux. Un mari, une maison, des enfants. Et le lit, elle irait tous les matins. Le gratin de chou-fleur avec le rôti dimanche, les balades en forêt pour bien digérer, la kangou avec le chien, mais pas les doigts dans le nez. Ni dans la salade, ni dans la chatte. Annette, tes grossièretés ne me choquent pas. Elles choquaient maman, pas moi. Alors maintenant, tu peux t'en dispenser. Elle me frappait avec la pelle à tarte quand je me tricotais. Moi aussi. À 6 ans, elle m'a cassé un doigt. Ah, ça tu savais? 6 mois avant mon mariage, elle m'a giflé. Parce qu'elle avait trouvé des traces douteuses dans ma culotte. Alors la maison. On verra. C'est qui ça? C'est toi. Menu. Mais si c'était à Vichy, avec les coulées roux. Tu sais, la fille de copain de papa, on était allé à un congrès en famille. Avec quel âge? 10, 11 ans. Attends, c'était l'année de ma communion, mon 10 alors. Mais j'étais mignonne. Bien sûr, tu étais mignonne. Et pourquoi elle me trouvait pas mignonne, elle? Je te trouvais mignonne. Je t'assure, tout le monde te trouvait mignonne. Ouais, mais toi, t'étais belle. Regarde. En communion, pour dire une mariée. Ouais, tu vois, t'étais super belle. Évidemment, c'était pour la communion. On m'avait amené chez le coiffeur. Maman m'avait peint les ongles et tata Yvonne m'avait mis du bleu sur les paupières. Tu as entendu papa comme il engueulait sa sœur. T'es folle. T'es complètement folle. Tu vas en faire une traînée. Ouh, il se trompe de fille. Arrête avec ça. Oh, regarde. Celle de tes 15 ans, t'es super rigolote. Rigolote, mignonne. Et toi, c'est belle, toujours belle. Elle a les mêmes yeux que maman sur le photo. Moi? Oui, regarde. Pas du tout. J'ai toujours pensé que c'était toi qui avais les yeux de maman. Ah, bah, tu penses mal, hein. Enfin, regarde. Et tu regardes mal. Exactement comme maman. Oh, tu te souviens du jour où elle a servi la soupe à Monsieur Frédéric? Oui, tout en parlant à papa qui n'était pas du tout d'accord avec lui. Elle lui faisait les gros yeux comme ça, se croyait mieux. Se croyait mieux. Et une louche dans le verre, se croyait mieux. Et une louche sur la table, se croyait mieux. On a aperçu qu'elle avait troisième louche quand elle a renversé son pantalon de Monsieur Frédéric, qui a poussé un grand hurlement. Pourtant, elle savait broder de si jolies petites choses, regarde. Sur les choses de la vie, c'est pas la même que celle qu'elle utilisait pour ses nappes. Regarde-moi. Je t'assure, ce sont les mêmes yeux. Ah, bah, si tu veux, ça m'est égal. De toute façon, j'ai toujours repensé que j'avais été une enfant trouvée dans une poubelle. Comme un petit chat abandonné. Il n'avait pas eu de fourrage de mille. Moi aussi, j'ai Pas plus pensé d'affection pour moi pour autant. ça. À l'adolescence, on pense tous qu'on est des enfants trouvés. Parce qu'entre nous, quand je les voyais avec leur petite manie, leur petite tenue vieillotte, larguée au milieu de papa, les vêtements gris de maman, du gris, toujours du gris. Et les principes de morale vénale. On fait ci, on fait pas ça. Mais je les voyais pas faire des trucs dans la vie. Annette! Quoi? Mais tais-toi! On est des adultes, on peut en parler. Je n'aime pas ce genre de sujet de conversation. Ah bon? La sexualité, c'est des parents. Celle des parents. Pourtant, je suis certaine que nous ne sommes pas des enfants trouvés. Si de plus j'ai les yeux de maman, il a bien fallu que maman écarte les cuisses et pas mal de tac. Annette! Comment peux-tu dire des choses comme ça? C'est la nature, ma chérie. Oui, ben c'est pas une raison pour en parler, hein. On sait, on sait, et puis voilà. En tout cas, moi, parfois, dans la chambre, j'ai entendu des bruits bizarres. Pas moi. Et donc, quand la table de nuit, maman, il y avait un chiffon bizarre qui était sorti là-dessus. Tais-toi, tais-toi, tais-toi! Comment peux-tu parler de choses aussi triviales si peu après le décès de maman? C'est mieux de les imaginer vivants que morts, non? Tiens. Regarde. Ils sont pas beaux sur cette photo? C'est pas eux. Comment ça?
Regarde, les sourcils plus fournis, les cheveux plus frisés, la différence de taille entre l'homme et la femme. Ah oui, C'est le frère de papa avec sa femme. la sœur de maman. Les deux frères qui épousent les deux sœurs. Ça se faisait à l'époque. Oh, j'ai donc les yeux de ma tante. Tu fumes toujours? Ouais, pourquoi pas toi? Non. T'avais pas arrêté? Ouf, si, 10 ans. Pourquoi t'as repris? Comme ça. Prends jamais comme ça, il y a toujours une raison. Et toi? Pourquoi t'as arrêté? Quelle raison? Un copain. T'as arrêté pour un homme? Ouais. J'aurais jamais imaginé. Pas pour un coup. À cause d'un homme? C'est ça, ils ont. Du tabac. Non. Ah ouais. C'est plus compliqué que ça. Tu m'intrigues. Je vais raconter ta bête. Bon, alors je te raconte en premier. Moi, j'ai repris à cause de Philippe. Ton mari fume. Non, il joue au poker avec des copains de boulot. Oh, il s'appelle méchamment pendant les parties, non? Peut-être, mais ce n'est pas pour ça. Le vendredi, tous les vendredis de toutes les semaines, ils font un tournoi. Toute la nuit, ils passent. Ah bah ça, je m'en doute. Ça m'est égal, on n'est plus accro l'un à l'autre comme à 20 ans de plus. Je préfère qu'ils jouent au poker que d'avoir des maîtresses, tu vois. Ah, ça, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Laisse-moi ma naïveté, s'il te plaît. Bon alors, Ce ne sont pas toujours les mêmes qui jouent, mais la plupart ont le même âge. Fin de fac, d'université, petits commerçants, artisans, bref, des actifs qui se défoulent et pratiquent un peu d'argent au poker. une bande de bobos, quoi. Ouais, si tu veux. Un soir, il y avait donc Philippe, Jean, un psy, Denis, architecte, et Gaspard, buraliste. Gaspard avait perdu tout ce qu'il avait sous lui. Mais il s'est acharné, il ne voulait pas quitter la table, totalement possédé. Alors, en enjeu, il a mis un paquet de cigarettes par semaine pendant 1 an. Et je n'ai pas gagné. Exact. Et moi, quand ces paquets sont tassés chaque semaine comme des cadeaux inutilisés, ça a réveillé en moi une envie vachement excitante. Ça m'a donné envie d'en fumer une, puis 2, puis 3. Comme une conne. Ça, c'est ton côté pareil. Il aurait gagné des ampoules d'insuline, tu te serais fait une piqûre pour utiliser le stock. Je suis pas comme ça. Oh, t'as toujours été folle. Quand maman voulait me refiler tes fringues, tu perds Michel, donc tu pouvais encore t'aller. J'étais morte, j'ai changé. Pour moi, c'était bien, ça m'évitait tes vieilleries et j'avais des fringues à la mode. C'est vrai que quand j'étais déjà démodée. Avec des collants en laine bleue. Quelle horreur. Oh non, c'est trop con, j'arrête. Et toi? Moi, je fumais sans trop me poser de questions. Et tout ce poumon noir sur les paquets, j'en rigolais plutôt. Je me disais, putain, le mec, il a dégusté. Mais on prit sa photo sur les vents ou pas? Tu sais, je me parle à collègue. Vous n'auriez pas l'opération de la trachée? Je vous l'échange contre une tumeur de la langue. Oh, on vit mieux sans. Maintenant, je tousse dès le réveil et je m'étouffe à partir du 3e étage, alors. J'avais un copain à l'époque. Bon, rien de sérieux, mais un gentil gars. Il peignait des sacs de charcuterie dans les rues. Son second, c'était... Le cochon est dans la rue, bande de pauvres. Tu l'as vu? Je l'ai même pris en photo pour le montrer aux enfants. Ah, on se marrait bien. Puis un jour, en voiture, il a donné un coup de volant pour éviter un chat. La clope m'a échappé et il lui a brûlé l'œil. Il a percuté un petit pied, c'était enclastré dans un camion de tri. Il est mort d'un coup. À cause du chat. Et moi, je pense que c'est à cause de ma clope, alors. Et l'envie, définitivement. Ouais, je comprends. Non, faut que je trouve autre chose pour arrêter. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde les modèles, il va falloir qu'on se décide. Ah bah, moi j'ai décidé, hein. Le moins cher. Tu as vu la tête du moins cher? Qu'est-ce que t'en as à faire de la tête d'un truc qui va recevoir 3000 cubes de fer par-dessus?
Et à la cérémonie? On se moque aux cercueils. Je peux lui donner un petit coup de peinture rouge, tu vas un peu péter. Sapin nordique. Enfin, nordique, ça fait un merdique, ok. T'as vu les prix? C'est vrai, c'est déjà cher pour du bas de gamme. Non, sapin nordique, c'est bien, ça va lui rappeler son séjour à Stockholm avec papa. À Stockholm? T'es sûr? C'est pas plutôt le Danemark, Copenhague, la baie de Hallborg, les fjords, tout ça? Non, à la Suède. Je me rappelle encore des cuissons autocollants à l'arrière de la Dauphine. La statuette à la con qui vient de ramener. Je suis sûre qu'on a encore la tête. C'était pas une sirène? Un troll en fait, en papier. Et la poésie que papa récitait tout fier d'étaler sa culture. Tous les morts sont ivres de pluie vieille et sales au cimetière étrange de Lofoten. Lofoten. Suède. Je regarde confirmation. Moi je maintiens. Danemark. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark. Papa n'a jamais déclamé Shakespeare, il détestait tout ce qui était anglais. Voilà, tu verras. Oscar Wenceslas Lubitsch Milot, ça c'était l'auteur. Le Nobel de littérature dans les années 80. Il y en a un poil plus cher. Pain de Norvège, première catégorie. Déjà mieux. Lofoten. Archipel des côtes de Norvège, 25 000 habitants. Norvège? Ouais. Très alors Norvège. Comme ton deuxième cercueil, je vote pour terminer. Aucun souvenir, moi je trouve que c'était le Danemark. Eh ben non, hein. On avait fait toutes les deux. Bon, maintenant il faut choisir les figures, les poignets. Ah non, écoute, et allez, le merde. Tu veux faire gerber là? Je sais, Annette. C'est pas gay, mais il faut le faire. Bon, d'accord. Mais je vais chercher de quoi tenir le change. La bonne vieille Mirabelle Nevers. J'espère que c'est pas celle des années 70 parce que je rajoutais de l'eau dessus quand j'en buvais pour pas qu'ils s'en rendent compte. Mais il s'en rendait compte. Il le disait à maman, qui dépendait bien sûr. Mais qui disait, ah, j'en ai un petit facteur. Et papa devenait tout rouge. Il s'appelait les pauvres comme ça en gueulant. Arrête de mentir. Je dis pas que le niveau a diminué, je dis que c'est devenu du sirop. Ah non, elle est bonne celle-là. C'est caprinement bien causé, je suis sûre que j'ai plus une trace de nicotine dans le tube. Que du fruit là-dedans. À l'époque où j'essayais de me détruire. Quand ça? Ado. Ado, on va tous se détruire. Ouais, j'en ai marre, la vie est trop nulle, et puis Julien il est nul. Il parle à Vanessa, elle me sort alors qu'on a échangé le chewing-gum. Ah ouais, bah, je me trouve trop grosse, je me tapais bien la tête de moule et ça revenir après. J'ai jamais été comme ça. T'as été comme ça, toi? Mais moi, à la place du gavage de moule, je t'y connais. Moi aussi, mais juste pour voir ce que ça faisait. Moi, je me défonçais la tête, hein, une épave. On faisait ça pendant les soirées pyjama entre filles. T'étais vachement jeune. Ah ouais. Bon alors, la vieille, on la fout dans la cagette, avec des poignées en fil de fer et un grand bourrage en sous-palin. Pauvre maman. Autre idée. C'est l'automne. On la conduit au jardin, on la recouvre de feuilles et on la brûle comme en Inde. C'est beau, c'est chaud et ça coûte rien. Arrête, on va finir pas. On s'en fout, la vie dira plus rien. Autre idée. On la conduit au cimetière. On la jette dans un trou pas encore occupé. Et ils seront bien obligés d'inhumer, ni vu ni connu. Ils la mettront à la fosse commune. Ça n'existe plus. À mon tour. Autre possibilité. On la dépose devant l'hôpital avec une pancarte sur laquelle on écrit « Faites ce que vous voulez de vos corps. Je n'en ai plus l'utilité. » Alors ça c'est bien, en plus ça coûte pas un On irait murger là, non? non, juste Arrête. Il faut qu'on choisisse le futur petit appartement de maman. calculer le prix du mètre carré, sans chauffage, sans ouverture, sans sanitaire.
targue de marchand de sommeil. Monopole, ma vieille. Les morts rapportent plus que les vivants. Si on la plie en deux, on peut économiser sur la surface de bois utilisée. Arrête, Annette. Faut qu'on arrête. Maman est encore dans la pièce à côté. Et nous, on picole et on rit. C'est la loi du plus fort. Ma petite maman. La vie fait la fête quand elle rencontre la mort pour lui infliger une vexation. Toute fanée, toute décharnée, les cheveux comme de la filasse. La même plus rien de super, elle qui soignait comme une jeune fille. Arrête de te lamenter. C'est l'acidité qui l'a vidée comme une coquille d'escargot. Arrête, Annette. Elle est morte. C'est fini. On la reverra plus jamais. Et non plus, elle ne l'en verra plus. Elle vient de faire ses deux petits coups. T'aurais pas dû me faire boire. J'ai l'alcool triste. Les bains pleurent. Tu pisseras moins demain. C'est doudou, câlin, ma petite sœur. C'est doudou, t'auras du loulou. Maman dans mon dos, c'est un gros doudou. Papa au cimetière, l'attend dans son seau. C'était un peu tendu au début, mais ça s'est arrangé. Vendredi, à 11h. Laisse les enfants chez ta mère. Non, je préfère qu'ils ne viennent pas. Ils ont entraîné dans les cimetières et puis c'est à peine s'ils la connaissaient. Je sais pas. Elle n'a pas encore pris sa décision pour la maison. Elle dort encore, je crois. Hein. Excuse-moi, je vois un café. Oui, un café. Il y a un beau soleil d'automne. Hier, il y avait des lapins qui gambadaient sur la pelouse. Ne te mets pas en retard. Si, ça va, je t'assure. Le plus dur, c'est de la savoir écouter. Ce sera moins dur après. Oui. Allez, tantôt. Je dis tantôt, ce sera moins dur après. Oh, c'est rien, c'est Annette qui vient de débouler à moitié nue, je m'y attendais pas. Philippe,
Bonjour Philippe. Elle te dit bonjour. Il n'entend pas, la ligne est mauvaise. Non, pas nu, en maillot de bain, arrête de fantasmer. Bah, la piscine, je suppose. Oui, c'est ça, on s'est pris une semaine de vacances, allez. C'est ça, va bosser, ça t'y va. Oh, tu me sers une tasse, s'il te plaît? T'es toute bleue, t'as froid? Non, ça va. L'eau doit être glacée. Bah, pas chaude, mais ça remet les idées en place. Hier, tu m'as fait boire ma cochonne ce matin, j'ai une de ces barres. Ça va piquer une tête. Oh non, je suis beaucoup trop frileuse. T'es vraiment folle. Ouais, je sais, ouais. En plus, ça doit être toxique. Elle a sûrement pas fait l'entretien traîner. Arrête de jouer les mamans. C'est pour ça que t'es verte. Bleue, verte. T'as chopé la couleur des Il algues. n'y a pas d'algues. De la mousse. Tu vas devenir végétale. Ta peau va se transformer en tapis verdâtre et gluant avec des colonies de petits coquillages à l'intérieur. Bon, si tu m'aimes un peu, tais-toi et frotte pour m'empêcher de pourrir. Oh, Mais arrête. Tu m'as dit comme une commode. Tu frottes, je frotte. Ah ouais, mais j'ai foutu du café partout, regarde. Oh non, va te changer dans ta chambre. Quoi? Ça te gêne de boire à poil? Je n'aime pas ça. Voir une femme à poil et tata. Les femmes, je trouve ça moche. Ouh, mais t'as un problème avec ton corps, toi. Non, mais j'ai le droit à ma pudeur, tu vas pas m'imposer ton... Ma touffe. Mais t'es pas très franginette. Pas du tout, mais ta bourrade au petit-déj est plus appétissante. Rassure-moi avec Philippe. C'est pas l'amour dans le noir. Ça ne te regarde pas. C'est ça, vous faites comme des enfants. Il te la chipote bien de temps en temps, ta touffe, non? Arrête ce genre de discussion, je ne te répondrai pas. Je me rappelle que quand t'étais petite et qu'on allait à la rivière nager avec les parents, tu gardais toujours ta culotte pour te baigner. Tu disais que le sable te piquait la craquette. Mais c'est vrai, c'est désagréable. Et alors? Eh ben moi, je crois que tu voulais pas qu'on te regarde. À 6 ans, déjà coincée, dis donc. Arrête de dire que je suis coincée, je suis pas coincée. J'ai fait 2 enfants, je te signale. La sexualité et la maternité n'ont rien à voir ensemble. Une preuve de plus. Ton premier copain, tu l'as eu à quel âge? Je ne te répondrai pas. Maman est morte, elle est dans la pièce à côté, tu pourrais avoir un minimum de décence. Pascal Lelièvre. Oh, le fils du quincaillier. Une grande asperge rouquine avec un type qui fait décapsuler les bouteilles. Tu dois avoir 17 ans. 16. Ah non, 17 bien sonné. Moi j'étais avec Michel Courteau. C'est au moins mon 4e copain. Quand vous voyez passer en vous tenant la main. Le grand dadé, la petite jeune fille bien forte sur elle, qui se fait applaudir, qui se fait kisser. T'avais 17, presque 18, oui. Et tu en déduis quoi? Aux Indianais, la valeur n'attend pas le nombre des années, c'est bien connu. Me laisse-moi rire. Je suis sûre qu'Oli t'assure le minimum syndical. Comme disait maman, laissez l'initiative aux hommes, sinon ça les complexe. Ta conversation me fatigue. Je vais prendre une douche. Va, mais ferme bien la porte. Il faut que je te fasse un bol de foufoune. Tu n'es qu'une petite.
entendu les francs? Une monnaie qui n'a plus cours depuis 2000, autrement dit, ça ne représente plus rien. La banque ne prend même plus, c'est trop tard. Mais pourquoi elle les a pas changés? Elle a dû toucher une grosse somme après la mort de papa, une assurance, un truc comme ça. Elle les a planqués parce qu'elle était une bonne femme, hein. On ne sait jamais, une fois que les banques feraient faillite. Et elle les a oubliés. C'est bête. 300 000 francs, ça fait combien en euros? 35, divisé... Mais non, cherche pas, ça fait 45 000 euros des disquaires. Tu fais ça dans le chapeau? 45 000 euros avec lesquels on peut se torcher, franchement, ça me fout en râne. Allez! Quelle conne, mais quelle conne! Quoi, 45 000 euros de confetti? Ça te torche pas, toi? Ça aurait bien, là. Hé, c'est ta part que tu déchires, là. Ouais, tiens, je compte pas, voilà, 0 plus 0, il a la tête à Toto. Ouh. Allez, 15 balles. Je crame ma fortune. Oh, mais ça veut dire qu'elle changeait pas souvent les draps, sinon elle les aurait vus. Elle les voyait. Je sais pas que l'époque du franc était révolue. Pourtant, elle faisait ses courses elle-même. Elle se trompait jamais avec la monnaie. Regarde, elle tenait même un livre de compte. Tu as vu des belles colonnes de chiffres, tout en euros. Pas une erreur. Et alors elle avait oublié. Quel gâchis. En plus, il était pour nous, cet argent. Il y avait 2 enveloppes à nos noms sur le dessus du paquet. C'est un peu... Ma Pauline, ma grande, ma toute belle grande fille. Quand tu trouveras cette lettre, je ne serai plus. Je vous fais à toi et à ta sœur une petite surprise, un cadeau post-mortem, un petit supplément d'héritage non déclaré que vous trouverez quand je ne serai plus là. Fais-en un bon profit, ma chérie. Si jamais je n'avais pas le temps de te le dire, ou si la vilaine faucheuse arrivait trop vite, sans prévenir, je veux que tu saches tout l'amour que j'ai eu pour toi et tout le bonheur que tu m'as apporté. D'abord à la maison, et puis plus tard avec ta petite famille. Tu étais mon soleil et ma force de vivre. Merci de m'avoir tant apporté. Ma Pauline adorée. Et toi, tu en as eu? Ouais. Tu peux me la lire? Oh, quand même. Annette, ma chère fille, je. C'est tout? C'est tout. Elle a plus le temps de la finir. Et demi? Il y a sûrement une explication. Ouais. Elle savait pas quoi me dire.